La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Prenez votre Bible. Allons dans l'Apocalypse. Encore au chapitre 3. Mais là, nous allons lire à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour.
Merci de donner à tes enfants des oreilles des disciples pour comprendre ton conseil, pour comprendre ta parole. Et surtout, donne-leur cette grâce de pouvoir la mettre en pratique. Ô Dieu, donne à chacun qui est connecté à ce programme de garder le conseil qu'il recevra aujourd'hui. Accomplis ta volonté dans nos vies en ce jour. Nous savons que tout ce que tu as fait et tout ce que tu as prévu, tu l'accomplis au temps prévu. C'est pourquoi je te prie, Père Saint, pour que ta volonté, rien que ta volonté, s'accomplisse dans nos vies en ce jour. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Soyez tous les bienvenus. Ici au Tabernacle de la Liberté, tous ceux-là qui prennent ce programme partout dans le monde, soyez les bienvenus à ce programme. Vous savez, l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur ces derniers temps de vous encourager dans la fermeté et dans nos ailes et surtout dans la persévérance, dans la prière, pour que ce que le diable avait planifié en cette année contre vos vies, contre notre nation et ce monde, que cela ne puisse pas se réaliser. Il ne faut pas qu'on baisse les bras à la dernière minute. Mais bon, malheureusement, il y a certains individus qui ne comprennent pas. Et de toutes les façons, la Bible est claire pour nous enseigner que chacun récolte ce qu'il sème. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. En fait, depuis l'arrivée de Jésus sur la terre et surtout sa mort et sa résurrection, et tous ceux qui ont entendu parler de ce nom-là et connaissent son histoire, voilà, nous sommes dans le mois que le diable a instauré que c'est le mois de sa naissance, dans quelques jours. Je crois que cet événement-là condamne plus d'une personne, c'est-à-dire l'histoire de Noël. L'histoire de Noël, ça condamne plus d'une personne. Pour ceux-là qui ne veulent pas changer leur façon de vivre ou ne veulent pas obéir à Dieu, on sait, le monde entier sait qu'un sauveur était né. Le monde entier le sait. Même si on prend ça sous n'importe quelle forme, on le sait qu'un sauveur est né, et il est né et il est mort. Pour nous sauver de quoi? De nos péchés. Donc vous voyez que ce soit activement ou passivement, chacun sait que Dieu a fait quelque chose pour sauver sa vie. Il dit que ce soit passivement ou activement, chacun le sait. Mais comment est-ce que les uns et les autres se comportent alors? Ça veut dire que si tu sais activement comment que Dieu a envoyé un sauveur, tu vas t'intéresser à la vie de ce sauveur. Savoir ce qu'il a eu à enseigner, ce qu'il a eu à dire, quelle était sa mission. Tu vas t'intéresser. Et on sait que c'est la Bible qui enseigne ce que Jésus est venu faire. C'est dans la Bible qu'on voit son histoire,
Donc, si tu es activement intéressé par ça, tu vas donc t'approcher de la Bible et savoir ce qu'elle enseigne, savoir ce qu'elle dit, savoir comment ça s'est passé, et tu vas donc t'aligner. Mais plusieurs préfèrent le savoir passivement. Donc, bon, il entend un sauveur est né, et puis voilà, il est venu nous sauver de nos péchés. Et ça s'arrête à ce niveau-là. Il ne s'intéresse pas à savoir ce qu'il a même eu à enseigner, comment a été sa vie sur la terre. Il ne s'intéresse pas à cela. Mais toujours est-il dit que les uns et les autres ont été informés de sa venue et de sa mission. Vous comprenez ça? Ok. Voilà donc l'un de ces conseils ou de ces enseignements qu'il donne. Ici, il donne ces conseils à ceux-là qui ont décidé de croire à sa venue, à sa mission d'une manière active. Parce que ici, la lettre est adressée à l'Église, donc à l'ensemble des croyants. Et laissez-moi vous dire que n'importe qui d'entre nous est connu dans les moindres détails par Jésus. Je dis dans les moindres détails. Il nous connaît. Il nous connaît. Parfois, on prétend, mais Dieu sonde nos cœurs et connaît nos cœurs. Quand certains peuvent prétendre l'aimer, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne l'aiment pas. Quand certains prétendent lui obéir, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas envie de lui obéir. Ils sont rebelles. Lui, il nous connaît. Il connaît chacun d'entre nous. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Déjà, pour toi donc, qui crois en lui d'une manière active, tu devrais comprendre que la clé de ta vie est détenue, ou des choses de cette vie est détenue par lui, le saint, le véritable. C'est lui qui détient les clés. Et si c'est lui qui détient les clés, vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin de forcer votre entrée quelque part sans connaître sa volonté. Parce que si c'est lui qui détient les clés, ça veut dire que c'est lui qui doit marcher devant vous pour vous ouvrir. Et c'est lui qui doit fermer quand tu es sorti. Pas celui qui détient les clés. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas forcer la porte par toi-même ou forcer le chemin par toi-même. Rassure-toi qu'il a les devants. Rassure-toi que tu marches derrière lui. Tu comprends ça? Je veux parler à ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et ils insistent sur certaines choses ou certains aspects juste à ce que ça les ébranle, ça les déstabilise. Pourquoi? Parce que malgré leur insistance, ils n'arrivent pas à voir ou à avoir ce qu'ils demandent et ils se découragent.
pour dire que Dieu ne les a pas écoutés. Non, c'est Dieu, c'est Jésus qui a les clés. Et c'est lui qui ouvre. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit que celui qui ouvre et personne ne fermera. Donc, si c'est lui qui a ouvert, ce n'est que lui seul qui peut fermer. C'est lui seul qui peut ouvrir. S'il n'a pas encore ouvert, j'insiste n'importe comment, fais n'importe quoi, cette porte-là ne pourra pas s'ouvrir. Et quand il a fermé, n'insiste pas pour que ça s'ouvre à tout prix. Est-ce que tu comprends ça? Il est le saint et il est le véritable. Il est le saint et il est le véritable. Et c'est lui qui détient les clés. Ou la clé. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je ne sais pas devant quelle porte tu te tiens à l'heure actuelle. Je ne sais pas combien de temps tu as déjà passé là. Mais il faut comprendre que celui qui peut ouvrir cette porte-là, c'est Jésus. C'est lui seul. Si tu es son enfant, comprends que c'est lui seul qui peut ouvrir cette porte. Donc c'est pourquoi ça vaut la peine de s'abattre tout gentiment sur lui, sans murmurer, sans se plaindre, sans se décourager. Il dit au verset 8, « Je connais tes œuvres. » Je connais tes œuvres. Comme je l'ai introduit même. Dieu nous connaît et Jésus nous connaît. Dans les moindres détails, il nous connaît. On ne peut rien lui cacher. Vous comprenez ça? Il dit, voici, parce que tu as peu de puissance. Aujourd'hui, Jésus veut te faire comprendre que tu n'as pas besoin de compter sur ta puissance ou de compter sur ta force quand tu es son enfant. Il te connaît, il sait que tu as peu de puissance, mais il attend de toi une chose. Dans ta faiblesse, dans ton incapacité. Dis, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Qu'est-ce qu'on comprend là? Ce n'est pas ta puissance ou ta capacité qui va te sauver. Qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est ton obéissance à sa parole. Parce que tu as gardé sa parole. Tu as gardé sa parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Depuis longtemps, il avait déjà dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Le Seigneur ne s'attend pas à ce que nous soyons soit physiquement forts ou spirituellement forts, bien garnis et tout ça là. Non. Ce qu'il attend de chacun de ses enfants, c'est de garder sa parole. Et vous savez, sa première parole dit quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que quand les gens vont dire, vont entendre, garder ma parole, ils vont dire, mais bon, ça paraît vague. Mais quelle parole alors? Quand vous entendez parler de la parole de Dieu, ce n'est pas loin des 10 paroles. La parole de Dieu commence par les 10 paroles. Les 10 paroles.
c'est-à-dire les 10 commandements. Tu as gardé ma parole. Ça veut dire quoi? Premièrement, tu m'as mis au-dessus de tout. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aucune autre divinité ne mérite ton adoration. Aucune autre divinité ne mérite ton culte. Le seul divin qui mérite ton culte, c'est celui-là qui t'a créé, l'Éternel Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te positionneras point devant les images taillées. Cette première parole et la deuxième sont tellement fondamentales. C'est par là que tourne la vraie vie chrétienne. Parce que vous voyez, qu'est-ce qui fait à ce que certains se corrompent ou se détournent de Dieu? C'est parce qu'ils donnent leur culte ou leur soumission à d'autres divinités. Et quand on parle d'autres divinités, ça peut être eux-mêmes qui sont une divinité. Donc parce qu'ils veulent se préserver, ils veulent être bien accueillis. Donc le moi quoi, ils veulent donc préserver le moi, conserver le moi. Et ils préfèrent désobéir à Dieu. La force spirituelle ne se mesure pas comme la force physique. Puisque Dieu nous connaît, c'est pourquoi ici, il nous fait comprendre que ce qui va nous sauver de notre faiblesse, quand bien même on se sentirait incapable, sans force, mais aussi longtemps qu'on a le désir de lui obéir, de garder sa parole, ça nous suffit pour qu'il puisse nous soutenir. Vous comprenez ça? Ça suffit pour qu'il puisse nous soutenir. Garder sa parole. Et regardez, le fait de garder sa parole, de décider de faire sa volonté à tout moment, à temps et à contre-temps, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. C'est lui-même. Il a d'abord dit que c'est lui qui détient la clé. Et quand il a donc ouvert la porte devant toi, il te promet que personne ne pourra la fermer. Et ça reste ainsi. Il continue à promettre et à déclarer les choses qui vont arriver parce que tu as gardé sa parole et que tu n'as pas renié son nom. Parce que ça va ensemble, garder sa parole et ne pas renier son nom. C'est-à-dire le mettre au-dessus de tout. Malgré tout ce que tu peux connaître comme intimidation, comme menace, comme tribulation, comme épreuve, tu gardes sa parole. Tu ne renies pas à son nom. Parce que, vous savez, nous sommes au dernier virage. C'est l'occasion pour chacun de montrer sa fermeté dans la foi. Je ne sais pas comment ce sera pour toi dans les jours qui viennent là, les quelques jours qui restent devant nous. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre 2019. Les quelques jours qui restent devant toi là,
qu'est-ce qui va se présenter devant toi? Tu seras éprouvé par quoi? Tu seras tenté par quoi? L'encouragement est que tu ne dois pas compter sur ta force. Dieu sait que tu as peu de puissance. Mais ce qu'il attend de toi, c'est seulement que tu gardes sa parole et que tu ne renies pas son nom. Tu comprends ça? Et le reste va suivre. Ces promesses, tout ce qu'il promet là, va se réaliser. Ce n'est pas par ta force. On a souvent l'habitude de le chanter. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par ton esprit, a dit le Seigneur. J'ai mis donc devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Donc, certains impies, à cause de ta fermeté dans la foi, à cause du fait que tu n'as pas renié Jésus et que tu as gardé sa parole, certains des impies te seront donnés. Quand il dit c'est de la synagogue de Satan, vous savez ce qu'on peut faire dans la synagogue de Satan? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la synagogue de Satan? C'est Satan qui est célébré, non? C'est Satan qui est adoré. Et Dieu dit que parce que toi, tu as gardé sa parole et que tu n'as pas renié son nom, il te donne de ceux de la synagogue de Satan. Il dit bien de ceux. Ça ne dit pas, ce n'est pas dit, je te donne ceux. Mais il dit de ceux. Ça veut dire que certains de ceux de la synagogue de Satan te seront donnés. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ont vu comment tu as gardé la parole de Dieu et comment tu n'as pas renié son nom. Certains, vous savez que en ce qui concerne les sectes initiatiques là, la majorité sont des anges déchus et ils entraînent juste aussi certains simples. Donc ce sont ces simples-là qui n'ont pas la nature diabolique là et qui ont été initiés, entraînés dans l'impiété, dans la perversité, tout cela, qui pourront se convertir à cause de ta fermeté, à cause de ta foi, à cause du fait que tu as gardé la parole de Dieu et tu n'as pas renié le nom de Jésus. Certains de ceux donc de la synagogue de Satan te seront donnés. Ils disent que, Jésus précise ici que ceux-là disent qu'ils sont juifs. Bon, quand on parle de juifs, dans notre langage aujourd'hui, on dit, ils disent qu'ils sont chrétiens. Hein? Ils disent qu'ils sont chrétiens et ne le sont pas. Mais qui mentent? Les initiateurs des sectes mystiques et des religions là, qui sont des anges déchus, ils disent aux gens qu'ils sont chrétiens, non? Ils disent aux gens qu'ils sont de Dieu, non? Mais ils mentent. Ils mentent. Ils savent quelle est leur nature réelle et quelle est leur mission réelle. Égarer les simples, détourner les simples de la voie de Dieu. Voilà ce que Jésus dit ici. Ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Et connaître que je t'ai aimé. Ne pense pas, cher ami chrétien,
qu'en te compromettant ou en compromettant ta foi, c'est là que tu pourras attirer les adversaires de Dieu vers Dieu. Jamais. Jamais. Tu ne pourras pas les attirer. C'est en restant fidèle à la parole de Dieu, en étant ferme dans ta foi, que ceux-là qui sont de Dieu et qui ont été détournés par des agents maléfiques peuvent se convertir. Ce n'est pas par ta compromission. Ta compromission va même plutôt égarer et endurcir même ce qui était prévu se convertir. L'autre jour ici, on a interpellé une dame qui... Oh mon Dieu. Je ne sais pas si elle a vraiment compris cette interpellation-là. Elle veut faire convertir les gens, les membres de sa famille, mais elle n'est pas dans la vérité. Ce jour-là, elle était avec sa mère et son père, mais a menti à son mari où elle allait. Vous voyez, quelle bénédiction, même ceux-là qu'elle a fait venir à l'église auront. Quand la base est le mensonge. Vous voyez? Ça, c'est un peu un exemple de quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole, les 10 paroles. Il ne garde pas la parole. Vous savez que parmi les 10 paroles, il y a « tu ne mentiras pas ». Hein? Vous voyez? Les 10 paroles. La vie chrétienne tourne autour de ça. Les 10 commandements. Tu as gardé ma parole. Ça veut dire que tu as gardé les 10 commandements. Et tu ne peux pas donc prétendre, c'est-à-dire même réciter ou chanter, adorer. Tu as les clés de ma vie quand tu ne gardes pas la parole de Dieu, les 10 commandements. Tu ne gardes pas ces 10 paroles. Chante bien qu'il a les clés de ta vie. C'est juste des paroles en l'air qui ne servent à rien. Vous voyez? Et aussi là, Dieu dit que quand il détourne, il ferme ses oreilles, il détourne son regard. Parce que ce n'est pas ce qui sort de notre bouche sans vérité là que Dieu considère. Vous comprenez ça? Il dit qu'il va les faire venir donc se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Pourquoi? Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ça veut dire quoi? Les choses ne seront pas faciles pour garder la parole de Dieu. Ça ne sera pas toujours facile. Les circonstances ne seront pas toujours favorables. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de la persévérance. Et rappelez-vous que Jésus avait déjà enseigné ça de son vivant pendant qu'il était avec les apôtres. Parce qu'ici, là, il n'était plus. C'est une vision que Jean a eue ici et que Jésus lui parle. Mais Jésus avait déjà dit de son vivant, avant même de mourir à la croix, que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. La persévérance. La parole de la persévérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand c'est dur, même quand il y a des obstacles, même quand ça nous semble presque impossible d'avancer, il faut toujours avancer.
Vous comprenez? Il faut toujours avancer. Ne jamais baisser les bras. On n'a pas droit à baisser les bras. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.